Bienvenue, fidèles internautes. Nous vous disons un grand merci d'être tellement nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre émission Haute Dimension. Haute Dimension, une émission qui vous donne les informations, une émission qui a l'habitude de recevoir pour vous plusieurs serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, nous avons un grand thème à partager avec vous, fidèles internautes. Nous avons notre grand thème que nous avons commencé à développer depuis quelques jours au sein de l'église Rodza Ministry. Et aujourd'hui, nous avons le réel plaisir pour vous, un homme de... Voilà, je vais lui laisser se présenter, mais retenir le grand thème, monsieur, et donc la maturité spirituelle. C'est avec cet homme de Dieu que nous allons développer, il va nous expliquer c'est quoi la maturité spirituelle. Je dis bonjour l'homme de Dieu. Bonjour bien-aimé. Vous allez bien? Oui, ça va, grâce à Dieu. Nous sommes bénis. Moi, personnellement, je vous connais très bien. Si vous pouvez vous présenter auprès de nos fidèles internautes qui nous suivent à ce moment. Je m'appelle pasteur Leonardo Laza. Je suis pasteur des églises des Assemblées de Dieu Bethesda International, située à Rio de Janeiro. Et puis nous avons d'autres congrégations dans certaines provinces. Donc moi je suis le pasteur de ces églises-là. Alors, gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut savoir votre mission ici en France? Bon, je suis venu en une mission qui était plus précisément familiale, mais aussi comme un missionnaire comme moi. J'aime bien me nommer missionnaire. Je ne pouvais pas rater cette occasion d'être dans des églises et puis partager la parole de Dieu. Pourquoi ne pas même participer dans des cultes? Gloire au Seigneur. En tout cas, l'homme de Dieu, aujourd'hui, nous avons le réel plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Comment on peut parler de la maturité spirituelle? Comment on peut définir la maturité spirituelle? En vérité, lorsque j'ai juste commencé à parler de la maturité, j'ai épinglé sur la croissance spirituelle. Nous ne pouvons pas parler de la maturité sans la croissance. Parce qu'en réalité, tous nous naissons petits. Tous nous commençons petits. Et surtout, le verset clé de notre message, l'apôtre Paul dit que quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Là, c'est dans le livre. La première lettre des Corinthiens, chapitre 13, au verset 11, il explique les étapes, c'est-à-dire, il était enfant, il pouvait penser comme un enfant. Mais la maturité dans ces versets, il dit quand je suis devenu homme. L'homme, c'est-à-dire, il est mature. On devient mature après la croissance. C'est pourquoi j'avais signifié que croître, c'est grandir. Croître, c'est développer. Croître, c'est agrandir. Élargir aussi peut signifier croître. Mais alors, quand nous parlons de la maturité, nous disons que c'est le plein développement, c'est-à-dire c'est ce qui est mûr. Être mature, c'est mûrir. Donc la maturité est aussi utilisée par des fruits. Donc lorsque nous parlons des fruits, nous disons que les fruits est mature, c'est-à-dire les fruits est mûr. C'est le plein développement. C'est l'état complet de la croissance. Donc les fruits, vous voulez dire que les fruits sont des éléments qui déterminent que telle personne commence à grandir spirituellement. Il y a des éléments en fait qui prouvent que cette personne est devenue mûre. En vérité, lorsque je parle des fruits, je ne parle même pas encore des fruits spirituels. Je parle des fruits, les fruits que nous utilisons, les fruits qui sont comestibles. C'est-à-dire, lorsque les fruits atteignent l'étape mûre, on appelle ça la maturité. C'est-à-dire, les fruits deviennent comestibles. Alors, lorsque nous parlons de la maturité spirituelle, c'est-à-dire vous devenez mûr spirituellement. Vous prouvez maintenant que vous pouvez être utilisé parce que vous devenez mûr spirituellement. Mais l'homme de Dieu, est-ce que être un enfant spirituel est une déficience? En vérité, lorsque nous faisons l'analogie que nous voyons l'apôtre Paul faire, en disant que lorsque j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Je parlais comme un enfant. C'est vrai que lorsque vous êtes enfant, vous ne voulez pas rester à l'état de l'enfant.
nous avons toujours tendance à croître. C'est pourquoi, lorsque vous n'êtes plus mature spirituellement, après des longues années dans les ministères, dans l'œuvre de Dieu, dans l'église, ça devient vraiment une déficience. D'accord. Oh, là, c'est compliqué parce qu'on essaye de comprendre si c'est quoi, en fait, qui peut être à la base de la décroissance spirituelle dans la vie d'une personne. Le véritable problème, quand nous parlons de la maturité, l'apôtre Paul parle du lait. D'accord. Le lait, qui était l'aliment qui est utilisé même par les humains, pour les enfants, pour juste croître. Or, le lait maternel est utilisé lorsque l'enfant a encore cet âge-là d'être appelé enfant. Il y a, même lorsque nous appelons des enfants, encore un niveau à un certain âge, que vous ne pouvez plus prendre le lait maternel. Je disais qu'un adolescent de 15 ans n'a plus besoin du lait maternel. C'est-à-dire, même lorsque vous avez besoin du lait maternel, il y a des fois des mamans qui ont des problèmes pour allaiter leurs enfants. Les pédiatres disent aux mamans de chercher le lait animal ou végétal. Alors, lorsque vous prenez le lait maternel, vous avez tendance un jour à laisser ce lait maternel. Pourquoi? Parce que vous allez croître, vous n'allez pas continuer toujours à prendre le lait maternel. C'est comme ça dans le rituel. Vous avez un temps où vous êtes enfant, mais vous avez un autre temps où vous aurez besoin de la viande. C'est quelque chose d'un peu de trop dur. Parce que l'enfant a besoin du lait maternel parce qu'il n'a pas de dents. Lorsque vous aurez vos dents, avec la compétence de vos dents, vous saurez déguster n'importe quelle viande parce que vous avez déjà atteint la maturité, l'âge d'utiliser la viande. Amen. Gloire au Seigneur, je pense que nous sommes vraiment bénis et nous allons continuer. L'homme de Dieu, nous voulons savoir quels sont les signes qui démontrent une maturité spirituelle au sein d'une église. Voilà, lorsque nous prenons juste l'épître aux Corinthiens, nous aurons déjà des signes. Je peux choquer quelqu'un qui m'entend parce que l'apôtre Paul, à la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 1er, au verset 7, il dit que l'église de Corinthe est une église spirituelle. Il va même loin en disant que c'est une église qui a des dons. Vous verrez qu'il jette ses éloges à l'église de Corinthe. Mais ça me paraîtrait un contraste. Pourquoi? Parce que comment voulez-vous une église tellement spirituelle et immature, pardon. L'église de Corinthe était tellement spirituelle, mais nous avons trouvé l'immaturité. Quels sont les problèmes sérieux que cette église a eu? Premièrement, l'église a eu une grande division. La division est montrée dans cet épître, quand lui-même il dit que il y a parmi vous les gens qui disent que moi je suis des Paul. Et l'autre dit que moi je suis des Apollos. Et l'autre dit moi je suis des Céphas, c'est-à-dire je suis des Pierre. Mais dans cette église il y avait 4 groupes. Il y avait un groupe qui appuyait Paul, qui disait que nous sommes les enfants de Paul. Il y en avait ceux-là qui disaient que nous sommes les enfants d'Apollos. Il y avait ceux d'autres qui disaient que nous sommes des Pierre. Mais il y avait un groupe qui disait nous sommes des Christ. C'est-à-dire dans une même église, il y avait la division. Ça démontre déjà l'immaturité. Nous avons compris l'immaturité à partir de cette division. C'est pourquoi l'apôtre Paul vient enseigner en disant moi, j'ai juste fait mon travail. C'est-à-dire, tous, nous sommes en train de planter. Moi, je peux planter, l'autre va arroser. Mais celui qui fait croître, c'est lui-même Christ. C'est-à-dire, celui qui nous rend plus matures, c'est Christ. Alors, nous ne pouvons pas avoir des guerres. Aujourd'hui, nous avons même cette tendance dans nos églises. Les églises ont aujourd'hui des noms de leaders. Les doctrines basées sur leurs leaders. Je dirais ceci, un grand problème que cette église encore a eu, c'était les problèmes des doctrines. Il y a eu la division, il y a eu les problèmes des doctrines, et puis il y a eu les problèmes de l'ordre moral. Je peux expliquer ça? Oui, vas-y, monsieur. Donc, l'église avait des divisions. L'église s'est subdivisée en 4 groupes. Ceux qui se disaient être les chrétiens. Là, nous sommes au niveau de l'église de Corinthe. Il faut laisser ça très bien spécifié,
que nous parlons de l'église de Corinthe. Notre plus grand problème aussi dans les messages, parce que nous avons tendance à généraliser toutes les lettres de Paul. L'église de Corinthe, Paul s'adresse à l'église de Corinthe. Parce qu'il a eu une information, il dit, j'ai entendu parler au milieu de vous. Ceux qui l'ont dit, ce sont les gens de Phébé. Il a laissé ça très bien clair. Ils m'ont dit des choses bizarres qui arrivaient à l'église. Et lui, comme l'un des apôtres, l'un des piliers de cette église, il dit, je dois écrire une lettre. Mais en écrivant la lettre, il parle de tout ce qu'il a entendu. La première des choses, il dit qu'il a entendu qu'il y avait une division. Des gens qui se disaient qu'ils étaient des Paul, des Céphas, des Apollos, même des Christ. Donc, malgré leur niveau de spiritualité. C'est complexe parce que c'est l'église qui avait plus de dons. Vous verrez que lorsqu'on parle des dons spirituels, on parle dans l'église de Corinthe. Une église expérimentée en dons spirituels, mais avec une maturité terrible. Alors, il y avait aussi les problèmes des doctrines. Vous verrez que dans l'église de Corinthe, il y a certains qui se disaient que nous croyons en Christ. Nous n'avons pas besoin des hommes, nous n'avons pas besoin de Paul. Notre doctrine est basée sur Christ. Au milieu d'eux, il y avait de ceux-là qui croyaient même à l'enlèvement et les autres ne croyaient pas à l'enlèvement. Au milieu de l'église de Corinthe, les femmes se sont levées pour dire nous avons besoin nous aussi de commencer à parler comme les hommes. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que je ne permets pas aux femmes de parler. C'est à l'église de Corinthe. Ça, il faut être bien spécifique. Malgré qu'aujourd'hui, on a en fait généralisé cette affaire, il y a d'autres pasteurs, d'autres serviteurs de Dieu qui sont contre. Je sais que cela ne fait pas partie de notre sujet, mais j'essaye quand même de glisser un mot. Oui, c'est un problème des doctrines. Cette église a eu ce problème des doctrines. Laissez-moi épingler quelque chose de très important aussi. Nous avons appris que tout texte hors du contexte est un prétexte. Tout texte, lorsque vous le placez hors du contexte, il devient un prétexte. Vous ne pouvez pas prendre un texte et le laisser dans son côté et faire une doctrine à cause du texte. Lorsque vous ne voyez pas les contextes, vous pouvez avoir aujourd'hui avec vous une secte sans le savoir. Vous êtes dans une secte sans le savoir parce que vous avez pris un texte, vous l'avez enlevé du contexte. Et puis, je dirais aussi que lorsque nous parlons de la Bible, comme j'avais parlé des langages, vous avez compris, il y a certains langages qui sont vraiment littéraires ou littérales. Qui sont simples, faciles à comprendre. Il n'y a pas d'analogie, il n'y a pas d'hyperbole, il n'y a pas quelque chose de complexe sur ces langages. Alors vous comprenez que ça, c'est un langage littéral. Il faut le prendre littéralement, il faut le prendre dans son contexte, dans son église. Si vous prenez ces langages dans un contexte d'une église, vous placez dans l'église d'Éphèse, ça fait défaut. C'est pourquoi Noé ne peut pas venir nous prêcher aujourd'hui sur les déluges. Personne ne le croira. Les déluges a existé. Ouais. Parce que Noé a prêché les déluges à son temps. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus croire aux déluges. Non seulement les réalités sont autres, parce qu'aujourd'hui, nous attendons Jésus. Alors, si vous nous parlez des déluges, vous êtes hors contexte. Le message peut être bien en son temps et mauvais dans un autre contexte. Alors lorsque nous ne respectons pas aussi ces points, ça nous crée des problèmes. Alors cette église avait des problèmes de doctrine. C'est pourquoi l'apôtre Paul vient enseigner en disant non, je ne veux pas que vous alliez dans ces doctrines qui sont erronées. C'est pourquoi je veux que l'église continue dans la saine doctrine. Je ne sais pas si vous avez une autre question. Nous pouvons avancer. Oui, mais en fait, l'homme de Dieu, comment nous pouvons reconnaître que telle personne est immature malgré ces années, le nombre des années qu'une personne peut passer dans une église? Une personne peut passer 10 ans, 15 ans, demeurer dans une église, serviteur de Dieu, mais il demeure toujours immature. Mais comment maintenant on peut facilement détecter cela? Que cet homme, spirituellement, il n'est pas encore mûr. Voilà, c'est très important. Premièrement, dans son langage. Parce que, langage. La Bible dit que lorsqu'on est enfant, on pensait comme un enfant. C'est-à-dire, on parlait comme un enfant. Les enfants titubent dans certaines paroles. Votre langage, votre façon de parler, vous dénote directement si vous êtes mature ou pas. Dans le langage, dans la pensée aussi.
Lorsque vous pensez, quelqu'un peut comprendre, non, ça c'est une pensée vraiment d'un enfant. Ça c'est une pensée d'un homme mature. Avec les langages, nous saurons. Et puis avec l'aliment que vous aimez. Un enfant peut aimer la pâte. Lorsque vous voyez un adulte toujours accro avec la pâte, il y a un problème. Donc même dans nos aliments, c'est là aussi peuvent démontrer si nous sommes enfants ou pas. Mais j'irai plus loin. Il y a un élément qui caractérise la maturité. J'ai appris que l'on connaît un homme mature, pas par ses actions, mais par ses réactions. Je dois t'expliquer ça. Vous ne maîtrisez pas les actions de l'autre. Vous ne contrôlez pas les actions de l'autre. Je peux être avec le bien-aimé Elvis ici. Je ne sais pas ce qui passe dans la tête du frère Elvis. Il peut aujourd'hui me manquer du respect. Étant pasteur ou adulte, il peut me manquer du respect. C'est ma réaction qui va déterminer si je suis mature ou pas. Ah oui. La vraie maturité, nous la connaissons dans des réactions. Parce que toutes les actions, nous pouvons laisser. Les réactions des hommes matures sont des réactions de maturité. Amen. Oh mon Dieu. Je pense que vous qui sont en train de nous suivre à ce net moment, je pense que vous êtes vraiment bénis. L'homme de Dieu est en train de nous expliquer les éléments qui caractérisent la maturité spirituelle. Voilà. Et l'homme de Dieu, aujourd'hui dans nos églises, selon les statistiques qu'on nous donne, que nous avons beaucoup plus d'hommes et de femmes immatures. Mais en fait, toutes ces personnes, ils ont passé 10 ans, 15 ans, 20 ans à l'église. On veut savoir à qui la responsabilité, qui est le responsable de l'immaturité des enfants de Dieu dans une église. Ça, je peux être très mal interprété par plusieurs hommes de Dieu qui vont écouter ça, mais nous avons tort, nous les hommes de Dieu. Parce que c'est à nous. Ah, donc c'est à vous la c'est à nous responsabilité. la responsabilité de l'immaturité de l'église. J'ai appris avec un monsieur, je crois il y a 15 ans passé, un fils de l'église avait engrossé une fille. Et puis moi j'étais le père de l'enfant. Lorsque nous arrivons, le papa qui faisait partie du groupe avait quelque chose qu'il pouvait dire aux parents de l'homme, c'est-à-dire moi j'étais l'un des ses papas. Et puis lui l'enfant ne m'avait pas expliqué clairement de quoi il s'agissait. Et puis nous étions là, vous savez les Africains, il faut un groupe pour débattre sur ça. Et ce monsieur-là a posé une question à cause de la bêtise que l'enfant avait fait. L'enfant avait commis cette bêtise. Et puis lui dit ceci: lorsque l'enfant a des cheveux rouges, qui est coupable? Il n'a même pas dit qui est coupable, il dit qui est l'insensé. Tous ont dit c'est le parent. C'est le père qui est l'insensé. Ce sont des parents qui sont des insensés. C'est-à-dire lorsqu'il y a l'immaturité, qui est l'insensé? C'est le père. Pourquoi? Parce que lorsque vous n'avez pas le lait matériel approprié pour votre enfant, le pédiatre vous dira cherchez le lait. Si vous laissez votre enfant toujours en train de consommer ce lait qui n'a pas de protéines, l'enfant aura des problèmes de kwashiorkor, comme j'ai expliqué. Ces problèmes, on ne dira pas que c'est l'enfant qui a tort. C'est la maman qui n'a pas compris qu'elle n'avait pas le lait qui avait des protéines pour donner à l'enfant. C'est-à-dire nous aurons tort lorsque nos églises sont immatures. Excusez, laissez-moi terminer. C'est pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'on lui dit que l'église de Corinthe démontrait une immaturité, il a directement envoyé la lettre pour dire laissez cela. Alors lorsqu'il y a l'immaturité, nous comme des hommes de Dieu, des pasteurs, des leaders, nous devons apprendre à nos enfants à être matures spirituellement. Mais pensez-vous que nous aussi, en tant que fidèles, nous avons notre part de responsabilité? Oui. Parce que lorsque nous écoutons plusieurs serviteurs de Dieu, aujourd'hui sur Internet, partout, vous allez voir, il y a plusieurs serviteurs, plusieurs prophètes qui enseignent la parole, qui prophétisent sur les gens, mais nous aussi, c'est comme si nous ne mettons pas en pratique la parole. C'est pour cela aussi, voilà, nous continuons à demeurer des immatures. Voilà, le problème de l'immaturité, c'est le problème de ce que vous voulez consommer. Lorsque vous consommez des aliments, des enfants, vous continuez immature. Lorsque vous ne consommez pas les aliments de maturité qui prouvent votre maturité, vous aurez ces problèmes. Alors aujourd'hui, moi je respecte tous les dons, comme l'église de Corinthe avait tous ses dons. Mais sauf que
Vous pouvez avoir un don lorsque vous spécifiez votre don dans l'église, dans ce dont vous faites, dans ce dont vous travaillez, parce qu'aujourd'hui, il y a des ministères de délivrance. L'église est basée sur la délivrance. Or, il y a des ministères prophétiques. Il y a des ministères des paroles. Il n'y a que ça. C'est bien ça, c'est bien ça. Lorsque j'enseigne sur la croissance de l'église, je touche sur ces points. Il y a 3 moyens de voir une église croître avec facilité. Je ne dirais pas avec facilité, mais croître avec, je dirais, une église peut croître avec tous ces critères. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez la parole, vous avez la puissance, vous avez les sociales, l'église va croître. Ce sont les 3 piliers. La parole, la puissance et les sociales. C'est pourquoi Jésus marchait. Quand Jésus marchait, c'était la parole qui marchait. Jésus, c'était la propre parole. C'est pourquoi lorsque les érudits de cette époque-là lui dirent, mais lui n'a pas étudié comment il dit ces paroles. Ils avaient oublié que la Bible dit que au commencement c'était la parole. La parole était avec lui. Et puis la parole était lui-même. C'était lui-même Jésus la parole. Alors, comment voulez-vous que la parole puisse étudier la parole? Tu as compris? Comment voulez-vous que Jésus puisse étudier sur lui-même? C'est lui la parole. C'est lui la parole. Alors, quand Jésus prêchait, quand Jésus enseignait, je dirais, c'était la parole ambulante. C'est-à-dire, donc l'église a une base sur la parole pour la croissance. Quand je parle de la puissance, quand Jésus travaillait, moi j'aime utiliser, quand Jésus ministrait, il y avait la puissance, il y avait des miracles. Donc, c'était un hôpital ambulant. Quand Jésus marchait, c'était un médecin ambulant. C'était un hôpital ambulant. C'est-à-dire, il y a la puissance. Mais quand Jésus marchait, les gens mangeaient aussi les pains. C'était un supermarché ambulant. Donc, les 3 étapes de la croissance d'une église. Il faut qu'il y ait la parole, parce que lui-même, il est la parole. Il faut qu'il y ait la puissance, parce que dans son ministère, il était les messies, les oins, il y avait la puissance. Il faut qu'il y ait les sociales. Lorsque les gens avaient besoin de quelque chose, il leur donnait. Donc, en cela, nous pouvons comprendre que l'église va croître. Sauf que, quand nous avons besoin de la croissance, il y a des dons qui sont là, mais qui doivent être compris dans son cas, dans son coin, dans sa caisse. On ne croit pas avec les dons. On ne va pas croître avec les dons. On n'atteint pas la maturité avec les dons. On atteint la maturité avec l'aliment. C'est la parole qui vous fait croître. Ce n'est pas les dons. C'est pourquoi l'église de Corinthe avait tous ses dons et elle était immature. Oh mon Dieu, mais c'est trop fort ça. Parce que lorsque vous parlez des dons spirituels, aujourd'hui, on a comme l'impression les hommes immatures préfèrent beaucoup plus la prophétie, attendre des prophètes, écouter des prophéties. Bon, moi, je ne sais pas, je vous pose la question par rapport à ce qui se passe actuellement dans nos églises. Jusqu'à là, nous n'avons pas lu la Bible. J'aimerais que nous puissions faire une lecture. Vous verrez qu'il est très important pour nous. Ma traduction est portugaise, je ne sais pas si vous avez une traduction française. Nous ferons la lecture au livre de Luc chapitre 2 verset 52. C'est bien connu. Luc 2 52. Luc chapitre 2 le verset 52. Je ne serai pas loin de votre question, mais je vais juste épingler sur ça parce que il est important que nous puissions comprendre. La Bible dit ceci dans ma traduction portugaise: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Je ne sais pas la traduction française. Luc chapitre 2, le verset 52. 52. Ok. Je lis au nom de Jésus. Oui. Et Jésus croissait. Ça c'est la croissance. Sagesse, en sagesse. En stature. En stature. Et en grâce. Et en grâce. Devant Dieu. Et devant les hommes. Voilà. Si notre modèle c'est Jésus, lorsque nous parlons de la maturité, il faut voir Jésus. Yes. Comment était la croissance de Jésus? La croissance de Jésus est claire. C'était en stature, c'est-à-dire en morphologie. Les os, il croissait comme ça. Mais ça, lorsqu'on parle de la stature, on parle du port physique de Jésus. Mais on dit aussi qu'il croissait en sagesse. Lorsqu'on parle de la sagesse, je reviens dans votre question. Si les hommes de Dieu n'ont pas encore compris que nous avons besoin de voir nos églises croître, mais s'ils n'ont pas cette sagesse-là, parce que la sagesse diffère de l'intelligence. La sagesse, ce n'est pas l'intelligence. La sagesse, c'est inné, l'intelligence.
La sagesse, il y a des gens qui pensent que toujours la sagesse est innée. On peut acquérir la sagesse. Je vais répéter ça. On peut acquérir la sagesse. Comment? C'est pourquoi Salomon a dit aux gens de courir derrière la sagesse. Parce qu'on peut l'acquérir. Lorsque vous êtes avec un homme sage, vous apprenez la sagesse avec lui. L'intelligence, c'est juste la capacité de résoudre, la capacité de comprendre, la capacité de résoudre. Ça, c'est l'intelligence. Mais la sagesse, ce n'est pas juste ça. C'est la connaissance du bien et du vrai. La sagesse, c'est la connaissance du bien et du vrai basée dans l'expérience. Donc, c'est la connaissance du bien et du vrai basée non seulement dans l'expérience, mais basée aussi dans les bons sens. Lorsque vous avez cette connaissance du bien et du vrai basée dans l'expérience, ce n'est pas avec des sentiments, c'est ce qu'on appelle la sagesse. La sagesse est plus que l'intelligence. C'est pourquoi il y a des gens intelligents qui ne sont pas sages. Pourquoi? L'intelligence, c'est la capacité de résoudre. C'est une compréhension, c'est une capacité de comprendre avec facilité. C'est ça l'intelligence. Vous pouvez avoir cette capacité de comprendre, mais vous n'avez pas la connaissance du vrai et du bien. Ah oui. Oh, c'est trop fort. Fondée dans la raison. La connaissance du vrai et du bien, fondée dans la raison, c'est ça la sagesse. Et aussi, qui peut être acquise avec l'expérience. Donc, c'est pourquoi vous trouverez un jeune homme très sage, parce qu'il est fondé dans la raison. Il a la connaissance du bien et du vrai fondé dans la raison. Il n'est pas émotif parce que les gens ont dit. C'est-à-dire, lorsqu'un pasteur acquiert la sagesse, il aura la connaissance du vrai et du bien fondé dans la raison et aussi avec l'expérience. C'est-à-dire, tout ce qui peut passer, des gens peuvent vouloir entrer dans le monde prophétique, c'est bien, c'est toujours bien. Parce que je ne dirais pas quelque chose que moi aussi j'aime bien. Là, vous n'êtes pas contre. Je ne suis pas contre la prophétie, je ne suis pas contre les miracles. Mais lorsque nous laissons plus ça fleurir dans nos vies, ça pose problème. Pourquoi? Parce qu'il faut contrôler ça avec la parole. Parce que la parole nous amène la sagesse. La prophétie, c'est bien. Mais lorsque vous avez la parole avec vous, vous prenez la prophétie et vous êtes sage. Laissez-moi vous donner un exemple. Quelqu'un qui a une prophétie, il sait que si il donnait cette prophétie à l'église, je vais donner un exemple. Vous voyez que Dieu vous montre qu'il y a une sœur qui triche. Et le mari est dans l'église. Vous levez, vous dites, je dois donner la prophétie. Cette prophétie est donnée, puis le couple est parti. Il y en a de ceux-là qui expliquent même très mal un verset dans la Bible en disant l'esprit des prophètes, non, l'esprit de Dieu est soumis aux prophètes. Ce n'est pas comme ça. La Bible dit l'esprit des prophètes, ou les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. C'est l'esprit du prophète Elvis qui est assujetti au prophète Elvis. C'est-à-dire, vous pouvez avoir quelque chose, votre esprit vous dit que c'est ça, mais l'esprit est soumis à vous. Vous avez le plein droit de dire que je dirai ou je ne le dirai pas. Donc l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. L'esprit de Dieu, c'est Dieu. Il ne peut pas être soumis à un prophète. Donc lorsque vous créez ces désordres dans des églises, et puis c'est comme quelqu'un qui dirait que non, c'est Dieu qui m'a envoyé. Dieu t'a envoyé, il a donné le message à ton esprit. Et ton esprit est capable de digérer ça et de discerner c'est le temps de le dire ou pas. Parce que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Là, nous sommes vraiment en train de chiter l'homme de Dieu. Mais juste une dernière question. Comment maintenant on peut faire pour que nos églises aujourd'hui deviennent matures, en fait, spirituellement? Premièrement, le changement d'aliments. Le changement d'aliments. Le changement des pratiques et des raisonnements. Et le changement dans nos vies. Je vais parler de cela lorsque nous allons aborder sur la croissance ou la maturité. Vous croissez avec la parole. Vous croissez avec l'aide du Saint-Esprit. La parole vous fera croître. L'aide du Saint-Esprit vous fera croître. Il y a un élément très capital qui vous fait croître. Ce sont les épreuves. Vous croissez avec les épreuves. Pourquoi?
Les épreuves, quand Dieu veut agir, il faut qu'il y ait des épreuves. L'échelonnement de toute vie sans épreuve n'arrive pas à atteindre son but. Pour croître, il faut des épreuves. C'est pourquoi vous verrez que quand Pierre vient dire à Jésus qu'il ne voulait pas sa mort, Jésus lui dit: arrière de moi, Satan. J'ai toujours dit que c'est un contraste. Vous verrez qu'en Matthieu 16, c'est dans le même chapitre que Jésus demande à tous ses disciples qu'est-ce qu'ils disaient de lui. C'est seul Pierre qui dit. Et quand Pierre parle, il dit: non, 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 non. Ça, c'est pas la chair. Ça, c'est pas le sang, ça. C'est mon Père qui t'a révélé. Qui t'a révélé ces choses. Donc, Dieu a révélé à Pierre qui était Jésus. Mais dès lors, la Bible dit que Pierre dit à Jésus maintenant que tu ne peux pas mourir. Tu vas rester avec nous. Dans le même corps où le Saint-Esprit a révélé, le diable est entré. C'est toujours dans le même chapitre 16. Et il lui dit maintenant: mon Père t'avait, en d'autres termes, laissez-moi conjecturer comme un prédicateur. En d'autres termes, le Père était là, mais c'est lui qui est là maintenant, c'est le diable. C'est pourquoi il lui dit: arrière de moi, Satan. C'est-à-dire, les épreuves, Jésus savait très bien que s'il n'est passé par cette épreuve appelée la mort, et la mort de la croix, il ne serait pas le Messie que nous adorons. Les épreuves sont, moi j'ai toujours dit, des ingrédients pour la croissance et la maturité spirituelle. Donc la parole vous fera croître. Les dons spirituels aussi, les capacités que le Saint-Esprit nous donne, vous fait croître. Mais le dernier élément que moi je traite, un élément chéri, ce sont les épreuves. Les épreuves vous feront croître. C'est en ce moment-là que nous dirons: vraiment il est mature. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Mes très chers amis, nous vous disons un grand merci. C'était pour moi un réel plaisir de recevoir pour vous un homme de Dieu, le pasteur Leonardo. Voilà, je ne sais pas si j'ai très bien prononcé. Pasteur Leonardo, oui. Pasteur Leonardo, en tout cas, nous sommes bénis ce soir. Et nous disons un grand merci à notre papa, l'apôtre Blaise Kibanza, et un grand merci à la grande équipe technique qui travaille vraiment dur pour la réussite de cette émission. En tout cas, n'hésitez pas à nous écrire, à nous appeler par les numéros qui sont affichés au bas de vos écrans. Et l'homme de Dieu est là. Si vous avez des questions, vous avez des suggestions, vous pouvez encore nous écrire sur notre page Facebook WhatsApp. Voilà. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci. Merci Jésus. Plus grand, c'est toi Seigneur Emmanuel, l'incomparable Dieu. Oh Jésus. Ah. Combien Dieu est grand, chantons-les. Combien Dieu est grand, tous verront combien, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-les. Combien Dieu est grand, oh oui, tous verront combien, combien Dieu est grand. Oh, tu es plus grand, Seigneur. Tu es plus grand, Seigneur. Tu es plus grand, plus grand, plus grand, plus grand. Jésus. Malgré les coronas, Seigneur, tu es plus grand.
Malgré cette pandémie, Seigneur, nous t'élèvons plus haut. Malgré nos défaillances, Seigneur, nous t'élèvons plus haut. Reçois, Seigneur, ces moments favorables. Oh, tu mérites l'honneur. Tu mérites d'être élevé, d'être exalté, Seigneur. Car en Dieu comme toi, il n'y a pas de Seigneur. Yahweh, Yahweh, is on God. Sing to me, Yahweh. Oh, is on God. You are humble, sing, Yahweh. Is on cet amour infini. Oh, tu es merveilleux, Seigneur. Ah, merci, merci Jésus. Nous t'aimons, nous t'aimons. L'amour de ma vie, le véritable amour, Jésus, c'est toi. Oh, merci Jésus. Ah, merci Jésus. Nous sommes venus tout simplement te dire merci pour tout ce que tu réalises dans nos vies. Nous sommes venus tout simplement te dire un grand merci. Oh, tu es Dieu d'amour. Oh, tu es grand. Tu es grand. Oh, chante-le combien. Combien, mon Jésus. Tu es grand. Combien, mon Jésus. Inspirant combien. Je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne tout mon cœur, Seigneur. Je te donne toute ma vie, Jésus. Tout mon cœur, Seigneur, je te le donne. Fais de moi ce que tu veux, Jésus. Oh, Jésus. Give myself away. Oh, Namika Binayo. Namika Binayo. Sala nanga. Oh, Elingio.
mikabi na yo. Na mikabi na yo. Sala nanga oyo lingi. Mikabi na yo. Na mikabi na yo. Sala nanga oyo na mikabi na yo. Na mikabi na yo. Sala nanga oyo na mikabi na yo. Na mipisi mobimba nanga epa na yo Jehova mobateli malamu mikabi na yo. Obomba libota nanga obomba sante nanga yawe na mikabi na yo. Na mikabi na yo. Sala nanga oyo lingi. Sala nanga oyo lingi Yesu. Mobongo likombo nanga ye. Lokolo bengaki Abrahama na komba ya Abrahama. Change pe kombo nanga lelo yo. Obongo la komba Saule. Akoma Apole Yesu nanga yo. Yaya komba libota nanga Yesu. Tosengi obongo la ngoe. Bongo la bapaso yeso umela Yesu. La présence de Dieu, la présence de Jésus change tout. Lorsqu'il est là, tu n'as pas besoin de se jeter. Tu n'as pas besoin d'attendre l'eau. Tu n'as pas besoin que l'eau agisse. Que l'agissement de l'eau, l'agitement de l'eau. Tu n'as pas besoin. Lorsque la présence de Dieu est là, oh, tu as tout simplement besoin d'obtenir sa grâce. Jésus, nous voulons te voir, Jésus. Nous voulons te voir, Jésus. Toi seul, tu nous suffis, Seigneur. Toi seul, tu es important pour nous, Jésus. Oh, Jésus. Mikabi na yo. Na mikabi na yo. Sala nanga ye. Oye lingi motema na yo. Nazalo kola mwana pati oyo bakangi na nzete na singa. Esengaki yo fopesa ningisa. Obalongolanga na nzete. Poto yo mata. Oleka na Jerusaleme. Soki otindi te Yesu nakolongwa naka oyo ndenge nini awasi nakangami na singa nazolia na molai ya singa na ngai Yesu yaka nanu loba nanu awa Yesu naza lokola mwasi oyo 12 na pisine ya Bethesda moto akombwakanga aza te baninga pe basundola ngai awa Yesu kasi mokolo yo lekaki oyaki nazalaki na posa ya kotutana na bato te mpo na bwakama na mai liloba moko ya suka liloba moko ya suka oloba Yesu oh Emmanuel yawe na mikambi na yo sala na ngai oyo elingi motema na yo. Malgré tout, Jésus t'aime. Malgré tout, Jésus t'aime. Il est toujours fidèle. Tout ce qu'il dit est vrai. Merci Jésus. Alléluia Seigneur. Oui, je te célèbre
je me prosterne, je vais proclamer ta majesté. À toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je vais proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre, Seigneur. Ah, parce que tu as mis la louange dans ma bouche. Tu as mis l'adoration dans mon cœur. Oh, là où il y a la louange, Seigneur, tu envoies tes anges. Mais là où il y a l'adoration, Seigneur, ta présence descend. Seigneur, nous voulons t'honorer, Seigneur, en ce lieu, avec ce peuple. Nous voulons t'élever, Seigneur. Oh, merci Jésus. Ah, Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Oh, oh. Ta présence est là, Seigneur. Ta présence est là. Ta présence nous fait du bien. Papi melanga kokutana na bato mosusu wana se na moi. Kasi kosala rendez-vous na yo nzambe na ngai. Oh, bomona lisara vina ngai awa. Nakoma pe biyemba yemba na présence na yo awa. Awa si osekisi nga na nakopesa nga lisusu mawa na vie. Namoni te. Tikanga na tombola yo Yesu. Jésus. Oh oui, je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Oh oui, je t'aime, tu le sais bien, papa. Je te garde dans mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon chamae. Je t'aime, tu le sais, papa. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour la terre des hommes. Oh oui, l'amour est une personne qui a fait preuve de son amour par ses blessures d'amour. L'amour est une personne qui m'a appris à m'aimer plus que moi-même. Ah, Jésus. L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour sauver vos âmes. Oh oui, je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon chamae. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Ah ouais. Je te porte dans mon cœur, Jésus. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Oh oui, je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Oh oui, je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Ah ouais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya.
Yawe totomboli kombo na yo Nzambe. Yondo za Nzambe kokani na moto te. Toeko sopa motema na pokwa na lelo. Pamba cho bongi na kembo penda lokumu. Alléluia Jésus. Posara yo na koluka elongi na yo anamona ngulu na yo motema na ngai etondi na posara yo pokwa na lelo Nzambe. Tika ite Nzambe yo mimoni sama na pokwa lelo. Alléluia Yesu. Alléluia. Motema na ngai etondi na posana yo. Yesu na bomo tika itsemo na kimia senjela na kati ya mabota na biso Nzambe. Haleluya Yoshua. Gaina mona
Yesu. Alléluia. Oh, nasina moi oyo. Kombo na Yesu deko pengama. Nasina moi oyo Yesu. Hallelujah. Kombo na yo deko kotanga. Hallelujah. Jésus. Gai na yebi azalama. Gai na yebi azalama. Abana yebi azalama. Kolo ya no langai. Gai na yebi azalama. Yesu langai. Gai na yebi azalama. Alléluia, Jésus. Na yebi ozalama. Gai na yebi ozalama. Nyawazandi awe. Kola mimonisa. Motema oyangai. Aparangai. Yekoma tango nyosona pasi. Zama jeunesse. Yatika ki jeunesse teo. Ata yakima kima sika na yo. Kola kwaka kiete. Zambe ya anae. Opesa ya samiele ya ya. Otika ki ipeyete. Zambe na ngai. Na yebyo zalawe. Kolo mimonisa. Na yebyo zalawa. Na yebyo zalawa. Na yebyo zalawa. Kolo mimonisa. Ngana tatola yo. Haleluya. Yawe na yebo yosaka tumeshika oyo. Mitemo izo tupu sama izo komitona. Me yawe yosa wapi. Yawe vina ngokole yako sila mokolo nini. Papa iswe leta nzoto koma koboya na kolongwa. Menzambe choyebi yosaliawa. Choyebi kenzambe yako mimoni sama na poko lelo. Haleluya. Yawe na kuwa yate. Haleluya. Bien-aimé, yawe azali. Pona kokata likambo ezotungisa yo. Papa
nabungata ponga na yebiete ya wazanya wao yoko katalika mbona Jésus, Yahweh, Yahweh likambo nanga na yebi yondo kokata yango. Yahweh na yebi ke likambo nanga teze lumela. Na yebi ke oyo zo prepare po nanga eza likambo ya malamu. Alléluia. Jésus. Simami na yo ma bele nenya telo na yo ikola simami na yo ma bele awana se nenya telo na yo kola la bali la bamoko eko change bamo ilangai na papa ya lelo ngana tatola yo yale me yego son samba changer lo bali lo bamoko lo ban samba li kone se fande lo na yo me ma bele yo no sumba ke se nyatelo na yo